Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans ces nouvelles vidéos des énergies du mois d'octobre déjà. Déjà un grand merci à tous pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, etc. Ça me fait plaisir et chaud au cœur de vous lire à chaque fois. On va attaquer du coup aujourd'hui, comme je disais, avec les énergies du mois d'octobre. Donc on va rentrer dans une nouvelle saison. Qui dit octobre dit qu'on va rentrer en automne. L'automne du coup avec des énergies de dépouillement, des énergies où il peut y avoir aussi encore une fin de récolte. On récolte le travail qu'on a accompli tout au long de cette année, de ce printemps, de cet été. Et on va commencer ensuite à aller vers une phase de dépouillement où c'est comme si on mettait un peu à nu nos terres, on récolte voilà les dernières choses à récolter. On se prépare du coup en se dépouillant à une période de pause pour mieux, entre guillemets, redémarrer de nouveaux projets, mieux savoir où est-ce qu'on en est. Donc c'est une période que je trouve très intéressante, hein, parce qu'elle est vraiment transitoire. La période de l'automne, on est, comme je l'ai répété plusieurs fois, dans un dépouillement, mais vraiment aussi... il y a encore des énergies de récolte, encore des énergies aussi où on prépare certaines choses, donc on sème aussi encore quelques idées, on fait encore certaines choses, et le tout en revenant à l'essentiel pour soi. Donc c'est voilà, je trouve une saison assez intéressante. Après, comme toute saison, j'ai envie de dire. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne à présent avec les cancers. Donc bonjour à tous les cancers, j'espère que vous allez bien. On attaque avec l'énergie principale, ça permet de donner la couleur, comme j'aime bien le dire, pour ce mois d'octobre 2022. Donc quelle énergie principale pour vous pour ce mois d'octobre 2022? Quelle énergie principale pour vous les cancers? Ça me fait rire, c'est exactement la même carte que le groupe d'avant, lâcher prise. On vous invite au lâcher prise, ou peut-être comme le groupe d'avant, on verra après avec un peu plus de précision. C'est en tout cas l'énergie dans laquelle va vous inviter à rentrer ce mois, ces énergies de lâcher prise qui peut toujours paraître parfois à certains moments un peu mystérieux de mon point de vue, de la façon dont je vois les choses. Lâcher prise, c'est tout simplement quand on prend le temps de s'écouter pleinement, de pleinement écouter son cœur et son âme, et qu'on se lance dans ces choses-là. Hop, j'ai envie de faire ça, parce que je sens que j'ai envie de faire ça, j'y vais et je me lance et je le fais. On met en action les choses dont on a envie, qu'on a envie de mettre en action, qu'on a envie de faire, etc. De mon point de vue, après, voilà. On va voir du coup un peu plus en détail pour peut-être comprendre un peu mieux cette énergie, comprendre un peu mieux ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre 2022. Les cancers, quelles sont les énergies principales pour les cancers, générales pour les cancers pour ce mois d'octobre 2022? Alors c'est assez intéressant du coup les cancers. Avec le caducée, on nous parle d'une guérison, par rapport avec cette carte vie passée analakashique, par rapport à de vieilles blessures, de vieilles histoires, des choses qui... oui, c'est ça, par rapport de vieilles blessures, de vieilles histoires, des choses des choses passées en fait. Vous guérissez votre passé en fait. C'est ça qui semble sortir en fait, effectivement. Donc c'est un mois qui va s'avérer assez intéressant. Vous guérissez votre passé, hyper intéressant, ce qui va vous permettre en fait du coup, avec cette carte, couper les liens superflus, de couper les liens. Et j'ai même envie de dire là, la façon dont je la ressens aujourd'hui, les cartes là dans votre tirage, c'est les liens néfastes en fait. C'est que comme vous êtes en train de guérir en fait votre passé, ça va vous permettre de prendre conscience. En fait, là, du coup, j'ai réitéré certaines choses consciemment ou inconsciemment, et du coup, il y avait des liens qui n'étaient pas bons pour vous, où vous allez en prendre conscience. Pour moi, du coup, ce mois-ci, peut-être vous en avez pris conscience assez récemment, et
Peut-être que ça a déjà commencé, hein. Des fois les guérisons ça dure sur un certain temps, c'est pas non plus comme on s'imagine des fois, hop, du jour au lendemain, c'est des choses qui souvent s'étalent et durent un petit peu, donc peut-être que si je dis ça, c'est qu'il y a sûrement certains d'entre vous qui ont déjà commencé, entre guillemets, à faire un tri aussi dans leur contact, dans leur qui ont changé peut-être leur façon en fait tout simplement dans leur rapport en fait tout simplement aux autres, parce que du coup justement avec la plume vous prenez d'autant plus soin de vous à présent, vous êtes beaucoup plus à votre écoute, vous êtes également protégé et guidé, hein, avec cette plume on parle d'une protection, on parle que voilà c'est vos anges qui vous disent qui sont à vos côtés, vos guides en fonction de vos croyances, qui sont proches de vous, hein. Tout ça, toute cette guérison qui est en train de se faire, le fait que vous êtes en train de guérir des choses de votre passé, que vous êtes en train de couper des liens qui étaient néfastes pour vous et des voilà et du coup de vous d'assainir vos relations, et d'être beaucoup plus doux en fait aussi avec vous-même, ça va vous permettre avec la connexion de justement entrer en connexion avec ça peut être une personne, j'ai envie de dire même certaines personnes, et vous pourriez rencontrer du coup l'amour, hein, ce mois-ci, et les cancers, plus en fin de mois pour le coup. Pour certains cancers, même je pense une bonne partie des cancers, vous pourriez rencontrer l'amour si vous n'êtes pas déjà en couple. Sinon, resserrer les liens du coup avec votre partenaire si vous êtes déjà en couple, ou encore rencontrer, j'ai envie de dire, des personnes même de votre famille d'âme, rencontrer des personnes, voilà, même c'est que amicalement, des personnes qui vont être importantes en fait dans votre vie et dans votre évolution et pour la suite de vos avancements. Il va y avoir une connexion qui va être très grande et très importante. Donc c'est chouette là ce qui se passe pour vous les cancers. On va demander du coup des conseils pour bien rentrer dans ces énergies-là, vu que c'est des énergies vraiment très chouettes, assez douces, assez posées. Quelques conseils pour vous les cancers pour ce mois d'octobre 2022 pour bien rentrer dans ces belles énergies proposées. Alors je demandais quels conseils pour vous aider à rentrer dans ces énergies. On a la carte les obstacles qui sort. Hop. Voilà, ça ne veut pas faire le point, mais obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Et c'est justement ça, faites attention à ne pas vous décourager. Il pourrait y avoir peut-être certaines frustrations par rapport à certaines situations qui pourraient peut-être ne pas aller, qui pourraient paraître compliquées. Vous pourriez peut-être vous sentir aussi débordé émotionnellement par rapport à certaines choses. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels en fonction de ce que vous sentez, que vous avez besoin, qui pourraient vous aider. Je pense qu'émotionnellement il y a des choses à faire sortir et il vous est difficile d'y faire face à ces choses-là émotionnelles qui vous ont blessé. Y faire face, ça ne veut pas forcément dire parce que j'ai l'impression que peut-être à certains moments, ou peut-être pour certains, vous remuez certaines blessures passées, vous les remuez, mais entre guillemets juste dans le but de les remuer et c'est voilà, il s'est passé ça a fait mal, oui, le truc il s'est passé mal et c'était horrible et voilà et peut-être voilà, j'ai mal agi par rapport à ça, ou il y a ça qui s'est mal le truc, où j'aurais dû faire qu'autrement, j'aurais pu stopper, et puis là on a abusé de moi, et puis là on a truc, il y a un truc où vous remuez certaines situations passées, mais voilà, juste dans le but de les remuer entre guillemets. Et ce qui importe en fait réellement, le passé c'est le passé, il n'y a plus moyen d'action dessus. Vous pourrez vous répéter 150 000 fois que vous auriez aimé faire autrement, ou aimé savoir, ou aimé truc, c'est passé, vous pourrez plus le changer. Désolé de le dire peut-être comme ça, mais c'est fini. Le point, ce en quoi le passé peut nous aider aujourd'hui, c'est justement si on arrive à faire un lien aujourd'hui, mais un lien positif et moteur. Le but c'est pas de dire oh là là, du coup j'ai fait ça et c'est pour ça que ça m'a conduit là et c'est horrible et j'aurais dû changer ça. Parce qu'on peut faire le passé il aime nous happer par moments, hein.
ou oh, c'était meilleur avant et tout, etc. Et maintenant je suis dans telle situation et je l'ai mérité. Bref, il faut réussir à. Après, s'il y a ces belles cartes, vous réussirez. Mais voilà, comme il y a ce conseil qui sort avec les obstacles, faire attention à pas vous laisser happer, comme je disais, par ce passé, bien coupé, justement. Et le seul moment où vous avez droit, et encore pour beaucoup de cancers, je pense qu'il va falloir même le laisser totalement de côté, entre guillemets, se passer pour le moment. Ça travaillera en arrière-plan où je sais pas, on mettra des choses pour travailler ponctuellement certaines choses de votre passé. C'est pour en faire quelque chose dans le présent. Ok, il s'est passé ça, ce sont des faits. Il s'est passé ça. Et en fait, voilà, peu importe ce qui s'est passé, ce qu'on m'a fait, comment j'ai agi, etc. Là, le but, tout ce que je peux en faire, c'est en retirer quelque chose pour peut-être ne pas reproduire certaines actions, pas certaines choses, pas retomber dans certains schémas, pas reproduire certaines choses, ou pour me protéger, ou pour éviter, ou je ne sais qu'est-ce. C'est en ça que ça peut être intéressant de le revisionner rapidement pour en faire quelque chose en fait dans le présent, pas reproduire certaines choses et avancer. Il y a quelque chose un peu comme ça où on vous invite à faire justement ce travail là et à contrario pas rester bloqué dans ces énergies là passées pour bien avancer et justement à aller vers ce joyeux dans lequel en réalité vous semblez plutôt être, vous accrochez justement aux éléments joyeux qui vous entourent, même ça peut paraître être peu parfois, même si vous pouvez être parfois la tête dans le brouillard, là, comme ces libellules, pas forcément savoir tout le temps où est-ce que vous allez. Accrochez-vous au joyeux, accrochez-vous au bonheur, et ça, il y a bonheur, ravissement, bonne volonté, franche communication. N'hésitez pas aussi à communiquer un maximum. Mais en fait, c'est l'instant présent, du coup, justement, qui va compter et c'est ça en fait qu'on vous donne comme conseil, c'est concentrez-vous sur les moments présents et sur les aspects positifs des moments présents. Avec la loi d'attraction, du coup, plus vous allez vous focus sur le positif, plus vous allez en attirer en fait justement du positif à vous. Et avec la carte les limites, c'est ça aussi le conseil, c'est qu'on vous donne, c'est de ne pas vous limiter. Vous pouvez avoir tendance justement à vous limiter sur certains aspects, que ça soit physiquement, mentalement, psychiquement, je ne sais qu'est-ce encore. Vous pouvez peut-être vous voir plus petit que vous êtes et ne vous limitez pas en réalité. Ou quand bien même il y aurait des choses limitantes qui sont là, qui peuvent paraître imbougeables, inchangeables, ce qui reste important, vous à l'intérieur, votre mental, vous êtes un être sans limite et regardez cette personne, elle a beau paraître la première fois aujourd'hui que je la lis comme ça, mais enfin aujourd'hui, vous pouvez paraître être comme dans un cadre enfermé. Cette personne est pareil comme pourtant très sereine et on voit là ici que pourtant elle irradie et qu'elle sort du cadre malgré tout, que ça soit par la pensée ou même parce qu'elle irradie. Et c'est ça en fait, c'est que quand bien même il y aurait des choses qui peuvent paraître limitantes ou qu'on pourrait percevoir comme limitantes, là déjà il n'y a pas de limite et ça c'est déjà important en fait mentalement de ne pas vous limiter et de vous autoriser à ne serait-ce que déjà penser pour pouvoir ensuite mettre en action. Comme je disais dans le lâcher prise, c'est aussi suivre justement ses idées, suivre justement ses envies profondes, pas juste dire c'est pas mal et tout, etc. et le laisser aller au stade du ouais c'est bien, je ferai ça, c'est ok, du coup je le fais vraiment aussi, il y a ça que je trouve que j'ai vraiment, c'est une bonne idée et que ça serait bien que j'y aille, je fais vraiment des actions pour aller dans cette direction là. Voilà pour vous les cancers. On va tirer du coup un dernier message avec l'oracle bleu, une dernière carte avec l'oracle bleu pour vous les cancers.
on a le monde végétal qui sort, donc n'hésitez pas à vous rapprocher un maximum du monde végétal, de la nature, c'est quelque chose qui pourrait vous faire du bien. On a ces lotus qui sortent aussi, donc on parle d'une ouverture aussi spirituelle. Là, je sais pas si cette petite fée là qui avec ses ailes de papillon. Ce auquel j'ai pensé, c'est qu'il y a une petite fée qui pourrait arriver sur votre chemin, une petite fée à peut-être cette rencontre, voilà, qui va être personnifiée peut-être dans le corps d'une personne, et il y a comme une petite fée, une aide qui vous est apportée, en tout cas les cancers, c'est vraiment ça dont j'ai l'impression là, qui va vous aider entre guillemets à faire le tri, qui va vous aider à avancer, hein. Ouais. Et bien à présent, on va aller faire un peu de bibliomancie, je crois vous l'avoir dit, je sais plus. Donc bibliomancie, c'est un peu comme la cartomancie où je tire des cartes et je l'interprète. Là, c'est que je prends un livre au hasard, j'ai décidé que ce serait ce livre-là. Pour vous, je vais prendre un passage au hasard. Ça peut être un mot, un passage justement, ou une phrase. Et pareil, je vais l'interpréter en fonction de ce que je ressens du coup par rapport à ça. Ce jour-là, il n'avait pas été entendu. C'est marrant, je crois que je suis tombé exactement sur la même citation dans tout le livre quand même, sur exactement la même citation qu'un autre groupe. Sauf que là j'ai eu envie de m'arrêter du coup beaucoup plus tôt. Juste ce jour-là, il n'avait pas été entendu. Et peut-être effectivement que dans le passé ou dans différentes situations, vous n'avez pas été entendu. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est au final, le plus important, c'est de vous entendre vous-même, de vous écouter vous avant les autres. Ok, ils n'ont pas voulu m'entendre, c'est leur problème. Moi, je sais ce que j'ai envie de faire et je vais du coup le faire et je vais y aller. Si on n'a pas envie de m'entendre, c'est pas grave, et ne prenez pas personnellement aussi les choses. Si on n'a pas voulu vous entendre, c'est peut-être parce que ça a résonné de telle manière chez eux et que ça a vibré par rapport à leur propre blessure, leur propre histoire aussi, tout simplement, pas forcément de blessure tout de suite, propre histoire. Ils n'ont pas voulu entendre peut-être certaines choses. Ne prenez pas les choses personnellement en vous disant ils n'ont pas voulu m'entendre consciemment et tout, etc. Voilà, des fois ça peut vibrer par rapport à propres histoires et sans vouloir, du coup, ils n'ont pas entendu pour X ou Y raison, mais tout ça c'est par rapport à eux et ça leur concerne eux et ça leur concerne leur histoire et ça n'a rien à voir personnellement avec vous. Donc vous n'avez pas été entendu, n'hésitez pas à peu importe en fait, voilà, on vous entend pas, faites les choses comme vous avez envie de les faire et peut-être parlez-en aux personnes qui seront attentives seulement. Ce sera peut-être seulement ces personnes-là qui mériteront justement que vous les entendiez, qu'ils vous entendent. Je ne sais plus comment formuler des phrases, mais voilà. Voilà pour vous les cancers. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et liker, bien sûr. Ce sont des petites actions, tout ça, mais qui en tout cas aident grandement la chaîne à se développer, m'aident grandement du coup par la même occasion. Donc j'espère que tout ça vous a plu, que cette guidance vous a plu plutôt. Sur ce, je vous souhaite encore un bon mois d'octobre 2022. Je vous dis à très bientôt les cancers. À bientôt les cancers.